comment allez-vous, adorateurs de films? Bonjour, bonsoir amis humains, comment allez-vous? Merci d'être présents pour ce nouveau numéro du RDVD. Alors on va faire vite, on va parler que d'un seul film aujourd'hui, et la prochaine fois aussi d'ailleurs. Alors abonnez-vous, likez, commentez, partagez les amis, c'est parti. Sa Majesté Minor. Le film se situe avant l'existence des Grecs et des Romains, à une époque où la barrière entre l'homme et l'animal n'est pas définie. On apprend que ça se passe sur une île au milieu de la mer Égée. Là, t'as des cochons qui dorment, et t'as un gars qui dort avec eux. C'est Minor. Il a l'air de kiffer dormir avec les cochons. On découvre un village en pierre, et on découvre qu'il faisait pas que dormir avec les cochons. En fait, c'est vraiment un cochon lui aussi, quoi. Il est mi-homme, mi-cochon, donc il va manger avec eux, il couche avec eux. Les gens du village font une prière devant un arbre, c'est l'arbre sacré. T'as le beau gosse du village, c'est Carcos. Il arrive sur un cheval avec des fleurs et il chante une chanson à la belle gosse du quartier. C'est Clytia, la fille du patriarche. Minor, il les espionne, le coquin. Là, la belle gosse, elle l'a cramé, puis elle lui jette des cailloux et tout. Oust, va-t'en. La femme de Minor, c'est une vraie cochonne. Elle est jalouse et elle vient chercher Minor, elle l'embrouille et tout. On découvre le village. Alors t'as des chefs qui baisent, t'as le boucher, il découpe des côtelettes avec son pote et ils font des merguez. Minor, il dort le cul en l'air au milieu du village. Là, t'as des darons, elle se tape un délire. Minor, il se vénère, il en mord une, t'as vu? Ben, c'est un animal, hein. Là, il se fait courser et puis il monte dans l'arbre sacré. Là, t'as le professeur Strauss qui arrive, c'est lui le patriarche, et il décide de juger Minor. Ne répétons pas les travers des temps anciens. Pas de sacrifice sans jugement. Il y a l'oracle qui raconte l'histoire de Minor. Voyez cette jeune femme morte, tenant contre elle un nouveau-né, tétant son sein sans vie. Alors j'ai recueilli le bébé, je l'ai allaité. Minor, il a mordu le tchouch de l'oracle, alors elle l'a refilé à une truie. Il commença à vivre avec les porcs. Il fut allaité par une truie. Il apprit à grogner, jamais il ne parla. Là, t'as l'avocat de Minor, c'est Clytia, la fille de Strauss, la belle gosse. Strauss, c'est le patriarche. Bah, suivez les mecs, parce que déjà, c'est un film de ouf. L'avocate, elle essaie de convaincre la foule avec ses arguments. Voici ma plaidoirie. Les gars, ils ont kiffé, mais ils ont quand même condamné Minor, hein. Il doit faire l'épouvantail jusqu'aux récoltes. T'as les petits du quartier qui lui jettent des figues dans la gueule et tout. Là, Minor, il se rend compte qu'il était pas accroché, le trimard. Alors, il s'évade et il va faire un tour dans la forêt. Là, il rencontre un homme avec des cornes et des pattes de bouc. C'est Pan. Il joue de la flûte. Bah, la flûte de Pan, oh, j'ai dit on suit, les gars. Je m'appelle Pan. Pan, c'est un excité de la vie, un pervers. Il se tape tout ce qui bouge. Il se tape un arbre. Et il se tape même Minor. Minor, il a rien compris. Ça s'est passé en 2 secondes et il l'a senti. Le temps passe et c'est le moment de la cueillette des olives. Là, le beau gosse, il fait de l'huile d'olive avec ses mains et tout, se la raconte. La belle gosse, elle, ça l'excite, elle a envie de ken. Cueille-moi, Carcos. Minor, il est en train de cueillir des olives juste au-dessus d'eux, il les espionne encore, le coquin. Et là, il se marave. Et il meurt. Les habitants du village, ils vont l'enterrer. Ah, ça, c'est plus un compostage qu'ils font, les bâtards. Là, l'oracle, elle sent un truc chelou. Elle dit qu'il faut l'enterrer, sinon il va y avoir une galère. Sinon, pitié de nous. Oui, ça sera fait. Pitié Demain. de Allô. nous. Arrête d'agresser. En pleine nuit, Minor se réveille. Le lendemain, les villageois, ils se rendent compte que l'oracle, elle avait raison. Il était mort. Et bien mort, alors. Il est où? Ah, en tout cas, il est pas là. Ils retrouvent Minor vivant derrière eux. Salut à vous. Et il parle comme un bourge. Et figure-toi que le bougre en a profité pour me faire tâter de son phallus, d'une manière singulière, hein, inédite, dont je ne soupçonnais pas la pratique. En plus, il sait toujours parler avec les cochons. C'est vrai, tu comprends ce que je dis? Vraiment? Avec le temps, Minor commence à aimer la vie. Un soir, il rencontre une meuf mystérieuse avec un masque en or sur le visage. Elle lui fait oublier sa cochonne. Toutes les femmes elles commencent à kiffer sur Minor. Sa cochonne, elle est jalouse. Elle vient encore, elle l'embrouille et tout. Là, t'as une colombe qui se pose sur la tête de Minor. Et les gens, ils voient ça comme un signe. Alors ils se prosternent devant Minor et ils en font leur roi. On retrouve le roi Minor dans la forêt. Il va voir Pan parce qu'il est en galère. Il sait pas comment faire pour être un roi, alors il va pour lui demander des conseils. Quand on est roi, que doit-on faire? Là, t'as un centaure qui arrive. Oh, salut Dada! Il vient chercher Pan pour une soirée partouze. Il faut que je file chez Dionysos pour les bacchanales de solstice. Orgie et dépravation jusqu'à l'aube. Je te présenterai. Minor découvre que la femme mystérieuse, c'était Clytia, la belle gosse.
Là, il kiffe parce qu'il voulait se la serrer depuis longtemps. Il se galoche dans le village et le père du beau gosse, il les a cramés. Là, il va poucava son fils. La bouche de Minor contre celle du Clytia. Oui, mon garçon. Sous mes yeux. Et Caracos, il va s'embrouiller avec Minor. Pucelle souillée. Après, ils se réconcilient. Clytia aussi, elle est jalouse de la cochonne de Minor. Elle lui demande de la dégommer. Faites égorger votre truie. Minor, il a pas le courage. Alors il la vire du village pour faire croire à sa meuf qu'il l'a tué. La trouille, elle est triste, elle se met à pleurer et tout. Minor aussi, il est comme un ouf, il est deg. Mais c'est un homme maintenant, wesh. C'est même le roi et il va commencer à s'enflammer. Première mesure. Le bonheur est obligatoire. Deuxième mesure. Interdiction absolue de manger du porc. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Là, sa meuf, elle devient ouf. Ouais, comment ça? On n'a plus le droit de tuer des cochons. Je suis sûr que t'as pas tué ta poufiasse, etc. Nanana. Là, elle va tomber sur elle et ils vont s'embrouiller. Et les anciens du village aussi, ils prennent le seum. Ils ont changé de style, ils ont des étuis péniens comme des papous et tout. Là, Strauss, il a des stars sur la gueule parce qu'ils ont plus le droit de manger du porc. Et il a mangé des fruits de mer pas très frais, t'as vu? Remplacer le boudin et le lard par des huîtres et des moules. Ah, foutre de foutre. Là, ils vont commencer à faire un complot contre le roi. Je veux broyer cette hybride créature. Je vais détruire votre majesté. Il est en train de prendre la confiance et il gère mal le village. Il n'y aura plus de farine pour faire les galettes. Personne n'est allé au champ, puisque tout le monde construisait Cette merde. Bon, je vous laisse découvrir la suite car c'est pas fini les amis, vous allez assister à l'effondrement du bref empire de Sa Majesté Minor. Sa Majesté Minor, c'est un film qui est à la fois comique et burlesque, un péplum et une fantaisie, on sait pas trop quoi. C'est un film franco-espagnol réalisé par Jean-Jacques Hano, sorti en 2007. Jean-Jacques Hano, il a réalisé La Guerre du Feu, L'Ours, 7 ans au Tibet, Stalingrad. Gérard Bach, le scénariste du film et ami de Jean-Jacques Hano, meurt 4 jours après le début du tournage. Dans le film, on retrouve José Garcia et Vincent Cassel. Pas besoin de vous les présenter plus que ça. Ainsi que Rufus, il a joué dans Délicatessen les amis, on en a parlé dans le premier numéro du RDVD. Donc je vous laisse y jeter un œil. Jean-Jacques Bidault, c'est le professeur Strauss dans H. Tu me connais pas, eh? Je suis une caïra, je vais te fausser, moi. Il a joué dans beaucoup de films, de séries, de pièces de théâtre et tout, c'est un très bon acteur. Nous avons également Claude Brasseur, c'est Jackie Pic dans Camping. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Pour plus de réalisme, Jean-Jacques Hano voulait de vrais costumes à l'ancienne. Alors il fait faire les costumes du film dans les pays de l'Est, en Roumanie, avec des matériaux de qualité, de la laine bio et tout. Et comme ils travaillaient comme au Moyen-Âge, et ben, pour fixer la teinture, ils ont utilisé de la pisse d'âne. Ils ont dû kiffer les acteurs. Sa Majesté Minor a été globalement très mal accueilli par la presse et par le public français. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? La Majesté Minor. Ouais, vous en avez pensé quoi? Faut pas trop aller le voir. Consternant. Consternant? Il n'y a qu'un seul mot, je crois. Bof. Pas terrible? Pas terrible. Non. Ça vaut pas le coup? Non. Bon. N'y allez pas. Ok. Il a été piétiné même, puisque le film fera moins de 800 000 € de recettes mondiales pour un budget de, accrochez-vous, 25 millions d'euros les amis. Pour comparer, avec 25 millions, on a eu Rambo 2, Scarface, Les Affranchis. Cet échec est dû à mon avis au style du film, car le film en lui-même est vraiment bon si on met de côté les scènes un peu, comment dire... Mais elle nous fait bander. Je sais. Regarde. De toute façon, les gens ont toujours un peu de mal quand le réalisateur aborde le thème du paganisme. Dans notre société, paganisme, c'est satanisme. Donc tous les films qui parlent du sujet devraient faire des films d'horreur. C'est ce qui fait que le film dérange dès qu'on sort un petit peu du cadre, quoi. Ajoutez à ça le style qu'a voulu donner Jean-Jacques Hano au film et tout le monde décroche. J'entends tout le monde dire le film est mauvais, les acteurs surjouent, etc. Un article de l'Express de 2007 ira même l'écrire. Les amis, vous avez vu le casting? Jean-Jacques Hano à la réalisation, Vincent Cassel, José Garcia, Jean-Luc Bidault. Non, le film n'est pas mal joué. Le cinéma français est lié au théâtre plus que dans n'importe quel pays. Je sais que je viens de briser le cœur de celui que j'estime. Et aime entre tous. Ce cœur, il y a longtemps qu'il a été brisé. Les gens sont tellement habitués au cinéma hollywoodien qu'ils oublient qu'il existe plusieurs styles de films. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends bien ton langage. C'est comme si vous reprochiez au cinéma indien de faire de mauvais effets spéciaux. C'est voulu les amis, c'est un autre style de film. Les Indiens ont choisi de ne pas faire de réalisme, donc on peut pas leur reprocher. Au contraire, je trouve que les acteurs sont pas mal. José Garcia incarne très bien son rôle, que ce soit en cochon ou en homme. Puis Vincent Cassel est trop vénère dans le rôle de Pan. Tu viens pour ta sodomie? Non. Sa Majesté Minor est jouée comme une pièce de théâtre. Ma sagesse
fruit des années, qui ont fait de neige ma barbe et mes cheveux ma sagesse, ma fille. Et la scène du crâne à la Hamlet va nous le rappeler. Donc je trouve que dans son style, le film est pas mal, il a vraiment sa place dans ma collection. Donc je vous invite à voir ce film les amis, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo arrive à la fin les amis, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Vive le 20e siècle, à bientôt les amis.